Bonjour Estelle Perry. Bonjour Daniel. Vous êtes actuellement vice-présidente qualité et satisfaction client chez Mobilize de Renault Group. C'est quoi votre métier? Alors mon métier, je le définis chaque jour. J'ai rejoint Renault Group il y a maintenant 2 ans pour le lancement et la création de cette marque qui s'appelle donc Mobilize, qui est la 4e marque aujourd'hui au sein du groupe Renault. Et donc au quotidien, mon métier, c'est d'écrire les processus qualité de demain, c'est de définir la stratégie, d'accompagner le lancement des produits et des services associés. Et ça sera demain de satisfaire l'ensemble de nos clients de la marque, puisque c'est une toute jeune marque, donc on est encore en train de se chercher. Mais en tous les cas, on définit la mobilité de demain. Quelle est votre histoire professionnelle? Alors moi, j'ai l'impression d'avoir déjà eu 1000 vies dans ma vie professionnelle. C'est incroyable comme le temps passe vite, mais mon axe a toujours été autour de l'humain et de la relation client. Un peu tombé par hasard, je dois le dire, parce que j'ai commencé ma carrière dans une petite boîte de communication. Et puis, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, le sentiment de pouvoir contribuer à la création d'un métier qui n'existait pas à l'époque, parce qu'on utilisait des termes qui étaient bien loin de ceux d'aujourd'hui, parce qu'on parlait de gestionnaire, on parlait de centre administratif, voilà, plein de termes aujourd'hui qui sont complètement usuels. Et donc, je suis rentrée finalement par hasard, par le biais de la communication. J'ai approché cet univers. J'ai commencé chez Direct Assurance, une aventure mais juste incroyable. Tout petit plateau, et puis on faisait un petit peu tout. Ça a toujours été un peu d'ailleurs le fil conducteur de mon envie d'apprendre. Et puis assez rapidement, voilà, premier poste de manager, puis responsable de département, de fil en aiguille, de réorganisation en rachat d'entreprise. J'ai été consultant en orga et qualité pour le groupe AXA, en charge de la définition des nouveaux plateaux de relations clients. Et puis voilà, les années sont passées, différentes expériences au sein de banques, au sein d'univers, mais complètement éclectiques. Mais le mot d'ordre, ça a toujours été la création, l'envie d'apporter une vision différente, et puis la relation client, toujours et encore. Alors du coup, le fil rouge de votre carrière? Le fil rouge de ma carrière, je pense que c'est la passion qui m'anime. La volonté, depuis maintenant, je dirais une bonne quinzaine d'années, de transformer notre métier. La conviction, encore plus que jamais depuis les 5 dernières années, tous les événements qu'on a connus, que c'est un métier d'avenir, c'est un métier où on ne s'ennuiera jamais et que tout est encore à créer. 2 dates marquantes dans votre vie? Alors là, ça va être complètement personnel, ça va être la naissance de mes 2 filles. Des moments de bonheur absolu, là aussi 2 personnalités complètement différentes, 2 naissances complètement différentes, voilà, mais c'est mes petits moteurs, les rayons de soleil, voilà, quand je les vois, avec des personnalités mais tellement opposées que je me dis que la richesse humaine est infinie. Enfant, vous rêviez de faire quoi comme métier? Alors, j'ai jamais spécialement rêvé d'un métier. Mais quand je me souviens avec tendresse de mes moments en vacances, que ce soit chez mes grands-parents ou dans ma chambre, j'ai toujours joué à la marchande. Et j'ai toujours tenu une caisse enregistreuse, là, j'adorais. Déjà, je pense le sens du service et du contact. Et comme j'ai fait une partie de ma carrière dans des banques, je me dis que la caisse enregistreuse associée à la vente de mes étals de fruits et légumes, ça devait déjà être le fil conducteur de ma carrière. Voilà. Bon, il faudrait que j'aille voir un psy, peut-être. Alors, qu'est-ce qui vous a fait basculer dans la marmite de l'expérience client? Alors, basculer, je dirais plutôt plonger. Ouais, je trouve que le mot plongeon à bras le corps, sans se poser de questions. Et qu'est-ce qui m'a fait plonger? C'est cette aventure, je pense, chez Direct Assurance, où quelque part, j'ai rencontré des gens qui étaient tellement inspirants sur l'avenir, et qu'à chaque fois qu'on nous disait « mais non, mais c'est pas possible, on ne vendra jamais d'assurance par téléphone, puis on ne vendra jamais d'assurance par le web ». Et puis, de fil en aiguille, la conviction de se dire si, en construisant un monde différent, en étant toujours à l'écoute du marché, en suivant les transformations des écosystèmes, on a un rôle à jouer. Et ce rôle, je pense qu'aujourd'hui, c'est à moi de le transmettre aussi aux nouvelles générations. Quelle est votre vision du marché d'expérience client de demain? Alors moi, je suis déjà quasi à après-demain. Mais déjà, demain, je pense qu'on va continuer aujourd'hui. Aujourd'hui, on est déjà fortement engagé par un ensemble d'éléments de transformation qui sont principalement liés à tout ce qu'on a vécu ces dernières années.
Moi, j'étais à la tête de très, très gros centres de relations clients au moment du confinement. Et on a vu à quel point, mais dans tous les métiers, l'importance de l'humain a été remise sur le devant de la scène. Et puis, finalement, les outils passaient en second plan. Et je pense qu'à ce moment-là, beaucoup de nos dirigeants de société ont pris un vrai déclic sur ce qu'on disait être la transformation, l'expérience client, etc., mais sans l'avoir réellement matérialisé, puisqu'on était toujours dans des équations de optimisation des indicateurs, optimisation de la rentabilité, en injectant bien souvent des CRM ou de l'omnicanalité dans les systèmes, en oubliant souvent qu'était tout ça profondément ancré sur l'humain. Donc la vision que je pense sincèrement, et en tous les cas c'est comme ça que je construis aujourd'hui le modèle de Mobilize, c'est de se dire on n'a pas un écosystème, on a des écosystèmes, on a des compétences et une multitude aujourd'hui d'orientations qui sont possibles par rapport à la transformation du modèle et des attendus de nos clients. Et c'est à nous, et ça sera encore plus passionnant demain, de s'adapter en fonction de ces processus. Moi, je mets souvent du pluriel quand je parle. Je ne parle pas d'une expérience client, mais des expériences clients. On n'a pas un process, on a des processus. Voilà. On a des typologies de clients, tout comme on a des typologies de collaborateurs. Et cette réciprocité dans les intentions, elle doit être constante. Et ensuite, on met de l'outil. Voilà. Je trouve qu'il y a un petit travers en ce moment de mettre d'abord de l'outil, après se dire, et finalement l'humain. Non, c'est l'humain, le client, le collaborateur, tout ce qui nous entoure aujourd'hui, tout ce qui est vivant et qui va faire la transformation de notre modèle. Toujours, je pense, rester avec un œil sur se dire, on ne sait pas tout, mais soyons prêts à l'intégrer dans la transformation qu'on doit avoir sur le marché. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, ça c'est sûr. Ce qui est important, je pense, c'est de prendre en considération tous les changements potentiels à venir qu'on ne connaît encore pas. Donc, quand tu me poses la question sur comment je vois la vision client de demain, celle d'après-demain, c'est de se dire que demain, on ne sait déjà pas forcément, mais il faut qu'on soit prêt à l'être. Et c'est ce qui rendra encore plus riche l'expérience qu'on va pouvoir apporter sur tous les parcours de nos collaborateurs et de nos clients. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai de la chance d'être au sein d'un groupe qui a les moyens aussi de pouvoir expérimenter. Et l'expérimentation aujourd'hui, je pense, est fondamentale. Il se passe énormément de choses dans notre écosystème. Nous, on est très engagés sur la diversité, le métaverse, un certain nombre d'outils. Et quand on parle d'outils, ce n'est pas simplement juste un outil de CRM d'optimisation des processus ou de mesures. C'est un ensemble d'outils composant de la vie de demain, quand on sort dans la rue, tous les sujets qui nous entourent, pour lesquels chacun d'entre nous a sa propre vision. Donc il ne faut pas aujourd'hui obliger un client d'aller dans une expérience et dans une vision, il faut être attentif et l'écouter. Voilà. Donc pour moi, je pense que la vision, si on en revient simplement à ta question, c'est la capacité à être agile et à répondre à tous les besoins des clients. Quel héritage souhaites-tu laisser ? Alors moi, l'héritage que je souhaiterais laisser, c'est cette passion du quotidien. C'est la capacité infinie à renouveler notre métier tous les jours qui passent. Avez-vous des regrets ? Moi, j'en ai personnellement aucun. J'ai aucun regret. C'est à refaire, je rempile, je replonge. Qu'est-ce qui vous a fait le plus nourrir et fait le plus grandir professionnellement ? Les rencontres. J'ai certainement une chance incroyable, mais j'ai rencontré des gens très, très inspirants dans ma vie. Peut-être un petit grain de folie qui m'a dit parfois, du jour au lendemain, ils sont tellement inspirants que je lâche tout et je les suis. Et ça a été encore le cas il y a 2 ans quand j'ai quitté mes fonctions au sein d'un COMEX d'une grande banque française. Et puis voilà, du jour au lendemain, je suis partie. Le groupe Renault, j'ai toujours fait ma carrière dans une banque. Mobilize, création d'une entreprise. Mais la rencontre avec une femme tellement incroyable et inspirante qui m'a donné l'envie, effectivement, de se dire, allez, go, on y va, on tente, le challenge, on fonce. Et je pense que c'est vraiment un sujet, c'est de toujours oser. Avez-vous une belle expérience client à nous partager ? Oh, j'en ai plein. J'en ai plein. Mais alors évidemment, tout va dépendre de l'intention
qu'on va attendre au moment où on va procéder potentiellement à un acte d'achat. Mais moi, je dirais que les expériences clients les plus belles que j'ai, et j'en ai encore eu une il y a quelques jours, c'est des petites choses du quotidien. C'est pas forcément se dire j'ai dépensé X euros pour avoir une expérience. Voilà. Évidemment, oui, parce qu'on est avec un retour sur investissement par rapport à sa dépense, mais cette somme de petites expériences qu'on a tous les jours qui vont rendre un moment tellement dans l'empathie et tellement agréable que finalement on fait abstraction du temps qui a passé. Et j'ai eu encore une expérience là en allant dans une parfumerie il y a quelques jours. J'ai passé vraiment un moment délicieux avec la vendeuse. Voilà. Et c'était une toute petite chose. C'est quoi votre truc pour décompresser les week-ends? Alors, je décompresse pas forcément le week-end, j'avoue. Il me faut un peu plus qu'un week-end. J'ai une telle énergie et une telle intensité dans mes journées de travail que ça, c'est vrai que j'ai un petit sujet de décompression qui font qu'il me faut un petit peu plus de temps. Mais quand je débranche réellement. Donc, je vais dans des lieux où je m'assure qu'il n'y a pas de connexion. Je pars sans téléphone, je pars sans ordinateur. Généralement, voilà, ma source d'inspiration et ma source d'énergie sont les déserts. Donc j'adore me plonger dans cet environnement, dans cette culture. Laisser mon cerveau vagabonder sur les dunes ou potentiellement sous un beau ciel étoilé. Charger de l'énergie et revenir. Qu'est-ce qui vous motive le matin pour vous lever? Je me suis jamais posé la question de la motivation. Moi, je me lève le matin sans me poser cette question, mais avec le sentiment que j'aurai toujours un moment dans ma journée où je vais être émerveillée. Qui sont vos modèles dans la vie? Alors, j'ai un modèle vraiment qui me vient spontanément en tête, c'est mon grand-père. Du coup, j'ai un petit moment d'émotion. Mon grand-père maternel, qui était un homme, mais d'une bonté, d'une sagesse. Ouais, c'était le patriarche, en Savoie, voilà, avec des grands yeux bleu ciel glacier, qui faisait qu'on avait une telle source de bonté et de bonheur dans son regard. Et puis un homme qui a eu aussi une vie très riche et très intéressante. Et la deuxième personne qui m'a inspirée, c'est sa plus jeune fille, donc ma tante, qui encore aujourd'hui, je me dis, mais comment fait-elle pour, à 75 ans, être toujours débordante d'envie, de sourire, de motivation voilà, je pense que c'est les deux personnes de ma famille qui m'ont le plus inspirée, de se lancer à bras-le-corps dans des aventures diverses et variées, et jamais se prendre au sérieux. Quel livre lisez-vous en ce moment? Alors, j'en ai plusieurs. J'ai un petit tas sur mon chevet. J'ai un livre que j'ai recommencé pour la 3e fois, qui s'appelle La commode au tiroir de couleurs, qui est d'Olivia Ruiz, qui est un livre mais plein de poésie. Alors, c'est une magnifique histoire. Voilà. C'est une très belle commode qui est retrouvée dans une maison de famille qui a été peinte avec un nombre de couleurs incroyable. Et chaque couverture de tiroir ramène à un moment d'une vie de femme, avec des moments de douceur et de poésie qui sont incroyables. J'ai un autre livre que j'arrive pas à terminer parce que comme je connais la fin et que j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout, voilà, qui est l'un d'après l'autre. Et puis j'en ai un pour lequel ça fait 3 fois que je commence la première page, qui s'appelle La femme indépendante de Simone de Beauvoir, qui m'a été offert là, il y a quelques semaines par une femme incroyable que j'ai rencontrée dans le cadre d'activités Women Network où je suis engagée. Elle m'a écrit une très très belle dédicace sur la couverture. Et puis je commence ce livre et je me dis qu'en fait, j'ai envie de le garder près de moi. Je connais l'histoire de ce livre. Et voilà, pour le moment, il est encore posé là. Peut-être que j'emmènerai dans le désert. Voilà. Il y aura un magnétisme et une connexion avec cette femme qui va se créer. Votre musique du moment? Oh, alors ça dépend les humeurs, ça dépend le jour, ça dépend le moment de la journée. En ce moment, ça fait 2-3 fois que je réécoute l'album de Pete Tong, qui est un DJ londonien, que je trouve très inspirant, qui mélange des reprises avec un orchestre philharmonique, mais dans un fond de musique électro, que j'aime beaucoup. Et puis je découvre de plus en plus les paroles de Juliette Armanet. Votre film préféré?
Ah, je suis très midinette. je crois que je ne sais même plus compter le nombre de fois où j'ai eu Dirty Dancing. Ça, c'est mon côté très fleur bleue. Et puis, dans un autre registre, de temps en temps, comme ça me prend. J'aime bien revoir des films de Diard, revoir ce genre d'ambiance un peu plus franchouillarde, mais qui correspond. Et du coup, assez régulièrement, voilà, je reprends des citations de Diard que j'aime beaucoup. Bon, je ne vais pas le faire là, parce qu'on est enregistré. Quelle citation vous correspond le mieux? Alors, ce matin, en repensant à une question de citation, m'est venu « Tout commence par un rêve ». Quel message souhaitez-vous laisser aux jeunes générations? Oser, toujours oser. Aller de l'avant et oser. Qu'est-ce qui fait encore courir Estelle? Le fait de toujours avoir envie d'oser, tout simplement. Le temps qui passe, certainement, beaucoup trop vite par rapport à la montagne de choses que je voudrais faire. Encore découvrir plein de choses, rencontrer de belles personnes et puis profiter de la vie. Pour conclure, quel message avez-vous laissé sur le livre d'or? Alors, je vais être obligée de mettre mes lunettes. C'est là où elle piège. Mais je pense que ça va dans la suite de ce qu'on vient de se dire. Donc en ce jour, j'ai écrit « Vivre à 1000% chaque instant, intensément. Ne pas sacrifier l'essentiel à l'urgence. Ne pas oublier l'urgence de l'essentiel. Profiter des rencontres, rester curieux et oser. En vous remerciant pour ce doux moment. » Un grand merci Estelle pour ce moment de confidence et de partage. Merci Daniel. Vraiment. C'est la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous pour le prochain checkpoint sur A News Expérience Client. Encore merci Estelle. À très bientôt.